toi. Nous devons beaucoup de respect. Avec tout honneur et tout respect, je suis haut de la chair. Le big prophète Stéphane. Ce soir, et nous remercions le Saint-Esprit pour sa présence. Parce qu'il est là. Amen. Amen. Remercions l'homme de Dieu, le pasteur Timothée Monankosi. Docteur Michel et aussi leur suite. Pour le marque de confiance de nous avoir invités dans la clôture de ce grand marathon de 21 jours. Pour la confiance pour la pétition, pour la souka ya bukimi mbango ya 21 jours. Je bénis le Seigneur pour tous les orateurs qui m'ont précédé du haut de cette chaire. Ils étaient très merveilleux. J'ai fourni un effort pour venir assister quand même à quelques séances, mais ça n'a pas pu tenir compte tenu de l'emploi du temps que j'avais. Et je dis que je vous aime beaucoup, Bishop, que Dieu bénisse, et tous les prophètes, les évangélistes et les pasteurs qui ont parlé. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Alléluia. Je vais chanter un cantique. Je l'ai chanté encore le matin à l'église. Ce cantique m'est venu en tête depuis la nuit. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être dans la langue que tu ne connais pas. Mais ce sont des cantiques qui se chantent partout. Amen. Dans différentes langues. Celui qui connaît, il va chanter avec moi parce que j'ai goûté de chanter. Amen. Yesu akafila so ni muswe kumanya maluma kwabu a Yesu nebu mwaka tufwila ye nyuma wanza bimoishi mwela mumo chima wande onishe maloma kwabu makane amusongide ne muswe kumanya ne muswe kumanya maluma kwabo a Yesu nebo mwaka tufwira
ton voisin que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. J'aime Jésus. Pendant que je chante, je vois comment Dieu opère le miracle. Je vois comment les démons sont en train de libérer. Ça, c'est une soirée pour toi. Tu n'as pas compris. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui va être béni ce soir. Que Dieu t'accorde grâce et faveur. Dieu te bénisse abondamment. Dieu aide son peuple par ses serviteurs, le prophète. C'est le thème qui m'a été donné pour parler. Depuis vendredi, j'ai décortiqué quelque chose. La Bible dit Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce que Dieu fait, il révèle ses secrets à ses prophètes. Et je dis qu'on peut montrer, dire des secrets profonds qu'à celui avec qui on traite une certaine intimité. Et une femme et un homme, ils peuvent se dire des secrets à un certain moment. Est-ce que ma soeur, s'il te plaît, les protocoles, s'il vous plaît, nous sommes au temps où Dieu s'est levé pour faire les choses. Tu ne dois pas souffler avec les plaques de sucre. Je sais que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes, ils entrent dans le conseil de Dieu et ils ont tous les secrets du royaume. Et quand ils viennent avec ce secret, ils les livrent au peuple. Et quand ils les livrent au peuple, le peuple est béni. Laissez-moi te dire, quand on parle du prophète, on voit l'ange de l'église qui a dit Amen. Il fait devant ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu sont les anges qui montent et qui descendent. Ils montent et ils descendent. Quand ils montent, ils vont où? Ils vont dans le lieu secret pour entrer dans l'intimité avec le Père et le Père leur communique quelque chose. Et quand ils entrent, ils descendent et descendent avec une bénédiction. Je dis à l'église, si tu veux être béni, si tu veux réussir dans la vie, il faut s'accrocher au prophète. La Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, mais à ces prophètes, vous réussirez. Je dis à quelqu'un ce soir, lorsque tu t'accroches à un prophète, lorsque tu t'accroches à un prophète, laissez-moi te dire, c'est ça le chemin de réussite pour toi. C'est ça le chemin de réussite pour toi. Beaucoup de gens, ils sont dans la distraction.
il prend le temps d'insulter, de critiquer les prophètes, les hommes de Dieu. Laissez-moi vous dire, si vous avez cette habitude, il faut cesser. Parce que ta bénédiction ne proviendra que de ces prophètes-là. La nation comme la nôtre ici a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Parce que les autorités de ce pays, beaucoup ne considèrent pas les prophètes. Ils sont dans des réunions pour arrêter des prophètes. Ils sont dans des réunions pour tuer des prophètes. Ils font des choses impossibles. Ils fouettent les prophètes. Ils les laissent nus devant les gens. Laissez-moi te dire mon frère. Laissez-moi te dire ma soeur. La Bible déclare, celui qui touche à la loi de l'Éternel, il a touché la prudence de Dieu. Et on ne joue pas avec les hommes de Dieu. Laissez-moi te dire, Israël est devenu Israël à cause des sacrificateurs, à cause des prophètes, à cause des juges. Laissez-moi te dire mon frère, la réussite des hommes de Dieu, la réussite des enfants de Dieu, c'est les hommes de Dieu. Laissez-moi te dire frère, tu seras affermi quand tu vas lire la Bible. Tu seras affermi pour que ta foi ne puisse pas tomber. Mais laissez-moi te dire, lorsque tu t'accrocheras aux hommes de Dieu, tu réussiras et tu iras de l'avant. Pour avoir les enfants, pour avoir des véhicules, pour avoir le mariage, pour avoir les choses. Laissez-moi vous dire frère, accrochez-vous aux hommes de Dieu. Quand vous accrochez aux hommes de Dieu, vous serez bénis et vous réussirez dans toutes choses. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils méprisent les hommes de Dieu. Tu as compris, dire cette fois gloire à Jésus. Gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Laissez-moi te dire frère, les hommes de Dieu, ce sont les représentants de Dieu sur la terre. Quand tu vas dire que tu veux voir Dieu, mais tu méprises les serviteurs de Dieu, laissez-moi te dire, tu ne verras jamais Dieu dans ta vie. Qui a compris? Qui a compris? Si Élisée n'avait pas compris, il n'avait pas compris que le manteau sur lequel, le manteau qu'on a jeté sur moi par Élie était une révélation. Élisée allait rester. Et Élisée en aucun jour ne pouvait pas faire un miracle. Parce que quand on a jeté un manteau sur lui, il a dit à Élie, je vais d'abord remplacer mon père et ma mère. Après je vais te suivre. Et quand il a fait ça, la Bible dit qu'il a pris une paire de bœufs. Il a fait le sacrifice. Il l'avait compris. Qui a dit Amen? Je disais ce jour-là, il y a des gens ici dans cette église dont le pasteur Timothée n'a jamais cité leur nom. Quand il prie, vous savez, quand un homme de Dieu prie, il faut qu'il te cite par le nom. Et puis quand tu viens dans l'église, tu dois faire un effort pour que le pasteur puisse te connaître, qu'il connaisse ton nom. Si le pasteur ne connaît pas ton nom, il ne priera pas pour toi. Mais bien que le pasteur peut connaître ton nom et que tu n'as pas l'habitude de libérer quelque chose, tu ne fais jamais de sacrifice à l'église, le pasteur ne priera pas pour toi. Tu seras dans la prière globale. Quand on commence à prier, on ne peut jamais les oublier. Ce sont des gens qui s'accrochent au prophète. Chaque fois ils sont avec le prophète. Chaque fois ils donnent des eaux au prophète. Chaque fois ils donnent le papier mouchoir au prophète.
ces gens-là, les prophètes ne peuvent jamais les oublier. Si tu as compris, dis 3 fois Amen. Qui a dit Amen? Et c'est moi qui dis frère, lorsque tu t'approches à un prophète, c'est ça ta réussite totale. Ah oui. C'est ça, papa. Je vois le prophète monter et descendre, tu es avec lui. Il est en prière, tu dis papa, je ne peux pas entrer avec toi dans la prière. Il va à la montée, papa, je ne peux pas t'accompagner. Ici chez nous, quand nous disons aux enfants de Dieu, je vais aller à la montagne, personne ne te dira que papa, est-ce que je peux aller avec toi? Non, papa, vous pouvez partir, prier seulement pour nous. Qui a dit Amen? Élie et Élisée. Ils étaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Mais Élisée était au service d'Élie. Dès lors que tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu sois au service de l'ange que Dieu a établi en ces lieux, tu ne seras jamais, tu ne seras plus, ou tu ne monteras jamais dans le ministère. Et Dieu ne se glorifiera jamais dans ta vie. La méconnaissance et la médisance des hommes de Dieu. Je viens te dire ce soir, frère, ma soeur, que Dieu, il veut les hommes obéissants. Les hommes obéissants. Les hommes humbles. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu commences à prophétiser. Tu commences à prier pour les gens, tu vois les gens tombent. Tu dis non, je suis devenu plus grand que mon père. Tikanaye bisayo. Matoi, et quelqu'un matoi, et ce quelqu'un kao. Amen. Amen. Quelqu'un amen. Bisika matoi, et ce quelqu'un bisika suke bandi. Kingo, et qu'on est comme tout. Qui a compris? Attention qui oyebi ndenge nini, okomi. Ce qui enrichit, ce qui nini, tout ça. Mais laissez-moi te dire que le Père reste toujours Père. Qui a compris? L'église n'est pas bénie aujourd'hui parce que les gens ils se croient connaisseurs de plus que leur Père. Ton Père il peut être illettré. Mais il t'a amené au Seigneur. Il t'a montré Jésus. Et quand toi tu viens, il faut savoir élever le Père. Il n'y a que le Fils qui peut élever son Père. Quand tu élèves ton Père, les autres il faut le considérer. Mais si toi tu ne considères pas ton Père, comment est-ce que les autres peuvent le considérer? Quand il faut commencer à critiquer ton Père, toi tu entres là-bas. Tu vas commencer à le critiquer. C'est parce que papa aussi fait, ce n'est pas bon. Et vous devez te dire, quand tu remarques que ton père n'a pas bien agi, allez vers lui, va parler avec lui comme fils et père. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Donc il faut aller vers Père, tu es le Père. Parce que le Père à lui, il y a le sacerdoce que le prêtre avait dit hier. Le sacerdoce bonganga nzambe. Dans besoin de bonganga nzambe, ezali toko bonzambe kati na moto. Qui a compris? Eza bonzambe kati na moto. Et ceux qui ont ezali ko mépriser bonzambe. Tikalaye biso que ozana bilakeli mabe. Qui a compris? Laissez-moi te dire frère. Tu peux faire 21 jours de prière comme tu l'as fait. Et que tu n'es pas béni. Parce que tu as seulement dit un mot mauvais sur ton pasteur. Quand il passe devant là, tu commences à le mépriser. Tu commences à dire n'importe quoi. Attention qui
koloba na ye français alobi français ya mabe. Ata atali mabe etali yo te. Etali ye na nini? Toi tu viens corriger ici. Et Dieu est devenu le professeur de français ici. Qui a dit amen? Le gars dit amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à haute voix? Écoute, j'ai dit à l'église ce soir, pour que tu sois béni, il faut considérer les œuvres de Dieu. Je vais lire avec toi la Bible. Rapidement, parce que je n'ai pas assez de temps, je vais prier pour les gens. 2 Rois chapitre 7. Ici, nous ne sommes pas à Gilgal comme hier. Plein de grâce à Gata qui pose à la Gilgal. Alléluia. Vous allez ce soir, beaucoup de monde qui a compris. Amen. Tu es là. Ok, dans Gilgal. Est-ce qu'on peut se confronter à Gilgal? Parce que le papa qui déjà. Et n'a pas quitté. Ok, Gilgal. Pas ok, Gilgal. Voilà. C'est ça. Maintenant c'est terrain la cour. Dans le bilan, on se voit dans terrain la cour. Bangate. La bataille le monayo. Miza na makolo nayo. Kaliema na makolo nayo. Batu bakoyo kasa. Bakoya. Bénédiction ça monnaie je vois ça. Et Dieu est en train de me dire, dans quelques peu de temps ici, il y a une grande bénédiction qui va débattre la grâce, la faveur de Dieu suprême. Je vois quelqu'un sortir une type et il te donne. Pourquoi il va te donner ça? Je vois Dieu le guérir d'une maladie de sida. Il manque quoi faire, quoi dire. Et il sort, il te le donne. Le Seigneur me dit, il opérera des grandes choses avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit ça, béni. Est-ce que quelqu'un qui peut dire amen? Le bas amen. Le bas amen. Oh, il y a ta chakara, baba. Nisaki okenda na Gilgal. Akenda Gilgal. Nakomaki na Gilgal na mona nakenda ikapona na tala. Na mona. Amen. J'ai compris que Dieu est Dieu. Dans l'église Paul, cette église ici, le Seigneur est en train de me dire, beaucoup de gens la méprisent. Le temps est arrivé où ces murs vont tomber. Et l'église va s'épanouir. Le Seigneur me dit, il va bénir beaucoup de gens ici. Je suis en train de voir les gens que Dieu élève. Et Dieu les bénit abondamment. Sur le plan financier. Et Dieu est en train de dire, il y aura des mariages qui seront bénis ici. Et Dieu va restaurer la vie du Dieu. Il dit arrête. Il me pousse à prophétiser. Oh Jésus.
Je vois le frère qui lève sa main là derrière. Pendant qu'il lève sa main là, Dieu me fait voir une lumière qui est en train de toucher sa main et le corps entier. Et Dieu est en train de me dire, la lumière et une grande bénédiction viennent d'entrer dans ta maison. Et Dieu va beaucoup se glorifier. Dieu va te bénir abondamment. Merci Jésus. Le Saint-Esprit me dit, il a été prévu que tu puisses connaître un problème sérieux qui pouvait t'amener en prison. Et c'était un plan du diable, un plan satanique du diable. Et Dieu est en train de me dire, ce plan est annulé aujourd'hui. Bishop, le Seigneur me dit, il va beaucoup t'assister. Il fera de grandes choses avec toi. Approche-toi seulement à Dieu. Reste fidèle à lui. Tu feras des choses qui ne sont pas de ton âge. Et les gens vont s'étonner. Que Dieu vous bénisse. 2 Rois chapitre 7. Que Dieu soit bien. Vous savez, quand les offrandes viennent comme ça, ça me pousse à prophétiser. Ça, c'est un culte prophétique, vraiment. Madame, c'est toi qui regarde. C'est toi. C'est quand je te regarde là. Je vois une croix dans les faces. Et pendant que je parle, Dieu est en train de me dire qu'il vient de te sauver donc de la mort. Qui était préparé devant toi. Et le Seigneur me dit, il est le Dieu qui a encore un plan avec toi. Comprends? Dieu a encore un plan avec toi. Et il n'y a aucun sorcier qui peut se décider sur toi là. Et la mort qui a été préparée pour toi là est en train de retourner dans le camp de ceux-là qui l'ont préparé. Dieu me dit, tu dois retenir ça. Dans 14 jours, tu auras un deuil dans ta famille. Ne pars pas dans ce deuil-là. Que Dieu te bénisse. C'est quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Oh. Mon ami est entré. Le Seigneur m'a fait voir un cortège des anges devant lui et derrière lui. Je l'ai vu dans une grande sécurité de Dieu. Et le Seigneur me dit, il est le Dieu qui va beaucoup t'assister et il va beaucoup se glorifier là. Acclamons le roi des rois. 2 Rois chapitre 7, verset 1. Et je vais descendre. Et je vais m'arrêter quelque part. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Où tu peux lire? Tu es prêt? Tu peux lire rapidement. Je vais te dire arrêter quelque part. Élisée dit, tu peux t'arrêter au numéro au chapitre, au verset 5 ou 6. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine
pour un sticle et 2 messes d'orge pour un sticle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Voilà. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient tués l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa zone contre nous, le roi des Éthiopiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Voilà. Est-ce que tu peux t'arrêter par là? Je veux continuer ici. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui a dit Amen. Il y avait une famine à Samarie. Une grande famine. Un temps de crise. Que nous disons le temps des vaches maigres. Où une femme va dire à sa copine, aujourd'hui nous allons tuer ton enfant, on va le manger, et demain on tuera le mien, on le mangera. Un temps fort où on ne pouvait pas supporter la famille. Laissez-moi te dire, frère, lorsqu'il y a le temps difficile, le moment compliqué, où les hommes se limitent, ils commencent à prendre des résolutions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu lève des prophètes afin qu'ils puissent résoudre le problème. J'ai dit autant de crises en RDC. Il faut que l'on puisse consulter les prophètes. On doit consulter les prophètes. Tant que les prophètes ne sont pas considérés, on dit n'importe quoi sur le prophète. Laissez-moi vous dire, rien ne marchera. Les choses marcheront lorsque l'on va considérer les prophètes. Autant où il y a la famine, autant où il y a les difficultés, les gens regardent que les choses ne marchent pas. Rien ne va, rien ne marche. Alors il y a un prophète qui se lève. Le prophète ouvre sa bouche. Il commence à parler. Laissez-moi te dire, mon frère, lorsque le prophète ouvre sa bouche, il faut bien le regarder. Et quand tu le regarderas, alors tu recevras de la part de Dieu. Et Dieu se glorifiera dans ta vie. Il faut regarder le prophète comme un paralytique qui a regardé l'homme de Dieu. Il dit regarde-nous et fixe-nous. Nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Écoute frère, je le dis à te donner. Mais j'ai quelque chose que je t'amène ce soir. Ah, j'ai dit à quelqu'un, c'est quelque chose que je t'amène ce soir. Je viens pour prophétiser sur la vie de quelqu'un. Les
s'arrêter dans ta vie. Ah, j'ai prophétisé sur quelqu'un. Les difficultés vont s'arrêter dans ta vie ce soir. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La disette doit partir de ta vie ce soir. Parce qu'il y a un prophète qui a ouvert sa bouche. Il y a un prophète qui parle de la part de Dieu ce soir. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura un séance de feu. Amen. J'ai dit Amen. Demain à 7 heures, il y aura la farine. Demain à 7 heures, vous aurez la farine. Demain à 7 heures, ça veut dire que vous aurez à manger. La famille doit se terminer. La famille va s'arrêter. Écoutez, l'écuyer dit ceci. L'écuyer, c'est bon. L'officier. L'officier, l'homme de l'État. L'homme qui connaissait la loi. L'homme qui s'occupait de... Voilà, non. Voilà. Alléluia. Alors cet homme-là, il dit non. Il dit non. Ces choses-ci ne peuvent pas s'arriver. Il a douté. Tu as compris? Amen. Il a douté. Vous savez, les hommes de ce monde, c'est tous les gens qui vous parlent trop de français là. Et les gens qui connaissent la science. Et ils philosophent tout. Ils disent, oh, est-ce que ces choses peuvent arriver? Ils se posent trop de questions. Le problème c'est quoi? Parce qu'ils marchent avec la vue et non avec la foi. Mais quand moi je marche pas avec la vue, mais je marche avec la foi. Parce que c'est la foi qui fait de moi ce que je suis. C'est la foi qui me permet d'entrer dans la gloire de Dieu. C'est la foi qui me permet de percer. C'est la foi qui me permet d'aller de l'avancée. Élisée lui dit, comme tu as douté, tu verras ça de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras point. Ici même dans notre pays, on a besoin de gens qui peuvent dire des choses pareilles. Tu as compris? Ici chez nous, il faut que nous puissions défier aussi les politiques. Qui a dit Amen? Il faut leur dire certaines choses. Quand nous sommes dans ce monde ici, il faut comprendre que nous avons un mandat que Dieu nous a donné, que l'homme de ce monde ne peut jamais retirer sur nous. Mais ils doivent comprendre que nous avons reçu un mandat pour réparer les choses dans ce monde. Nous sommes les Néhémies. Lorsque le miracle de Jérusalem était détruit et ses portes étaient consumées, un homme a laissé toute la gloire qu'il avait dans la maison du roi. Il dit, je vais pour rebâtir le miracle de Jérusalem. Le problème c'est quoi? Parce qu'il avait en lui le réparateur de brèches. En lui, il avait quelqu'un qui faisait des choses. Il y avait quelqu'un qui pouvait réparer le brèche. Laissez-moi te dire, frère, dans notre pays ici, la nation congolaise, Dieu peut l'aider lorsque cette nation va comprendre qu'il y a les prophètes que Dieu a établis. Il y a les faux prophètes qui vont commencer à dire, raconter n'importe quoi, et toutes ces choses-là, on les met sur notre dos.
laissez-moi te dire, il y a des prophètes à qui Dieu parle pour cette nation. Et quand on ne nous écoute pas, le malheur arrivera sur la nation. Laissez-moi te dire, frère, il faut que Dieu parle au travers les prophètes. Parce que les prophètes ils sont capables d'arrêter la famine. Ils sont capables d'arrêter la famine. Ils sont capables d'arrêter la pluie. Ils sont capables de dire à la pluie de tomber encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Les prophètes sont capables, frère. Et les prophètes mais il y a un vrai prophète de Dieu. Ils sont là pour déclarer les choses pour ce pays. Et le pays doit aller de l'avant. Qui a dit Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? On est en train de nous mettre dans les carquois des autres là. Et quand ils vont là-bas, ils commencent à flatter. Alléluia. Vous savez que pendant donc, en 2006, donc dans le gouvernement 1+4, quand il y a eu les élections là, il y a des gens qui ont dit, les prophètes, ils ont dit qu'on est le président de la République. Ils ont dit qu'on est le candidat. Amen. Mais nous, les vrais prophètes de Dieu, nous avait déjà dit celui qui devait régner. Tu as compris? Amen. Zamba et Bissaki sont déjà. Ah oui, c'est plus vrai. Qui a compris, frère? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à haute voix? Laissez-moi vous dire bien aimé dans le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu qui parle. Et quand il parle, ça doit arriver. Quand le prophète a parlé, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait quatre lépreux. C'est compliqué, prêtre. La délivrance de Dieu peut s'opérer même qu'au travers les lépreux. Les hommes impurs, les gens qui devaient être mis à dehors, ils n'avaient pas le droit de rester parmi les gens parce qu'ils pouvaient contaminer les autres. Mais Dieu, quand il a parlé, alors l'accomplissement de venir contre les quatre lépreux. Il y a des gens qui peuvent délivrer ce pays. Ces gens-là, ils sont négligés. Ils sont hors la ville. Ils sont condamnés. Parce qu'ils n'ont pas le temps de passer à la télévision. Ils n'ont pas le temps de parler dans les grandes conférences. Quand on a regardé, c'est un villageois. Les quatre lépreux abandonnés, délaissés, oubliés, piétinés. Ils étaient en dehors de la ville. Alors ils sont en train de résoudre. Il dit en face de nous, il y a un cas de Syrien. Et le cas de Syrien là, il y a des manger, il y a beaucoup de choses là-bas. Or les Syriens, ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis qui viennent pour nous attaquer. Mais si nous rentrons à Samarie chez nous là-bas, il n'y a pas à manger. Nous allons mourir de faim. Mais nous allons nous décider aujourd'hui. C'est comme ça que même la RDC peut se décider sur le roi. C'est possible que la RDC se décide sur ses ennemis. Qui a dit Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à haute voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à haute voix? Ils se disent non, si nous rentrons à Samarie, nous allons mourir de faim. Si nous allons dans les cas de Syriens, là, on va nous tout tuer. Mais au lieu de rester ici, dans la famine,
Nous devons aller là, on peut nous tuer. Si c'est la mort, c'est la mort. Si c'est la vie, c'est la vie. Je compare ces textes bibliques avec un adage de Zoulou. Les Zoulous disaient quoi? Au temps de l'apartheid, ils disaient avancer c'est mourir, reculer c'est mourir. Mieux vaut avancer et mourir. Si le Congolais ne prend pas la solution, j'ai toujours dit, le problème des Congolais, la résolution pour le Congo et la réglementation des choses pour le Congo, il n'y a que les Congolais eux-mêmes qui peuvent se décider ensemble avec Dieu. Les lépreux disent, nous allons nous jeter dans le camp des Syriens. Nous allons nous jeter où? Dans le camp des Syriens. Si c'est la mort, nous mourrons. Si c'est la vie, nous vivrons. La Bible déclare, quand ils ont commencé leur marche, celui dans la vie, je vais vous dire, frère, il faut être un homme décisif. Si tu n'as pas la décision dans ta vie, tu ne feras rien dans la vie. Si tu es un peureux, tu ne feras rien dans la vie. Dans la vie, soyez un homme qui se décide. Quelle que soit la position que tu as, décide-toi, baisse, et Dieu t'accordera la victoire. Si tu m'as compris que j'aime Jésus. Écoute, je vais te dire, frère, l'éternel Dieu, il connaît ses bien-aimés. Ces gens, c'est quatre lépreux. Nous allons nous jeter dans leur camp. La Bible déclare, quand ils ont commencé à marcher, l'Éternel fait entendre le bruit des chars, le bruit des cavaliers et le bruit des guerres. Les Syriens, là où ils étaient, ils se sont dit, mais ces gens sont allés emprunter les Égyptiens et les Égyptiens pour venir nous attaquer. Je dis à quelqu'un ce soir, ta marche sera le bruit de guerre dans les cas de ténèbres. Et si quelqu'un qui m'a compris, je dis ceci, quand tu parleras, les ennemis entendront le bruit de chars. Laisse-moi te dire, dès ce soir, lorsque tu vas rentrer dans ta famille, dans ta famille, il y a des gens qui vont sentir, ils vont dire, mon bébé, qui a compris. Ils vont sentir que tu viens dans le 21 jours. Et ce 21 jours, c'est prophétique. Laissez-moi te dire, mon frère, le 21 jours, c'est la bénédiction pour toi. Le 21 jours ici, c'est pour te faire sortir du gouffre où tu étais. Et tu dois sortir de là pour monter dans la gloire. Écoute, frère, je vais terminer. Ce n'est pas trop long. Il y a beaucoup de choses que nous allons faire. Écoute, frère. Quand ils sont entrés dans les camps de Syrie, les gens ont fui. Il n'y avait personne. Ils entrent dans cette tente. Ils trouvent à manger. Ils mangent, ils mangent, ils prennent les histoires, les habits, ils prennent l'or, l'argent. Ils partent. Ils rentrent encore pour la deuxième fois. Après, ils se sont dit, nous ne faisons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Car ça, c'est le jour de la bonne nouvelle. Un homme pire qui dit, c'est le jour de la bonne nouvelle. Un homme pire, un lépreux, il n'avait pas le droit de rester dans la cité de l'autre. Et il dit, c'est le jour de la bonne nouvelle.
des choses ici, il faut apporter la bonne nouvelle. Nous d'ailleurs, nous n'avons pas besoin d'écouter les témoignages ici. Les témoignages, il va dire aux gens ailleurs. Et chez nous là-bas, le Dieu de Timothée agit. Le Dieu de Michel agit. Ah, c'est Dieu qui a fait des choses. Nous avons besoin que Dieu ait témoigné. Que les gens viennent. Nous avons témoigné quand on a parlé à la soeur Bajibé Pierre. Alors, mais parler quand même des noms de Dieu, ça c'est l'idolâtrie, ça. Oh, ça c'est le culte de personnalité. Yes. Amen. Écoute, ça devient le culte de personnalité. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Moi, je ne veux pas souvent me mêler dans des polémiques. Je ne veux pas me mêler dans des histoires. Oh, quand quelqu'un... Écoute, chacun, il a sa façon de travailler avec Dieu. J'oublie même de me suivre. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a des gens là, qui, quand ils voient l'autre, Dieu est en train de l'élever, ce n'est pas gentil, frère. Attendez, ton temps viendra. Quand ton temps va venir, il ne faut pas mécaniser des choses. Dans la vie, il ne faut pas mécaniser les choses. Est-ce que vous avez dit que pour être élevé dans les métiers, il faut seulement être un prophète? Est-ce que c'est ça qu'on t'a dit? Qui a compris? Les 4 lépreux, ils rentrent dans leur ville pour annoncer que non, là-bas, dans le cas des Syriens, il n'y a personne. Mais c'était difficile qu'on puisse le croire. Je vais te dire, quand tu rentres dans ta famille pour commencer à parler, c'est difficile qu'on puisse te croire. C'est difficile pour qu'on puisse te croire. C'est pourquoi Christ même a dit que Dieu est prophète chez nous. On le croit difficilement. C'est tout ce que vous voyez que oui, c'est la candomba pesa. Oui, on a comme le papa. Oui, on a comme ça la boue. Ah, c'est le Seigneur qui peut nous. Tu connais des saluts que vous allez monter à Maba. Mutamaba azaka Musa Pekatani agoye bate. Musa Pekatani agoye bate. Donc le Katani agoye bate. Même si maintenant ça passe, maintenant t'as pris des nez. C'est un Katanaki, éviter. Mais le lobby, ce sont ces gens-là qui sont allés pour libérer le peuple. Tu parles à quelqu'un ce soir que toi tu as de la valeur. Je dis que toi tu as de la valeur. Je dis que dans ta famille là tu as de la valeur. Je parle à quelqu'un, je dis que tu as de la valeur. Les gens peuvent te mépriser, les gens peuvent dire n'importe quoi, mais tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ok, et dans votre mot bien aimé. Parce que Chayer. Oui, Chayer. Oui, Bango. Oui, Bateka Taba. Oh, Azana ma papa, Zoteka. Azana moi ceinture, Zoteka. Bazoteka, Biloko Nanzela Zela. Les Chayer. Hein? Moutana Omoniye, le lot Figiye, Olobeliye Mabe. Mais ce qu'on dit à ça, c'est économie naïe. Malem. Oui, bien, un jour, Mogo. Juste avant na station oya sika oya ya Baria na banana na bazo sire sapato na ngai je mo boy na kaka ba comprendre que ba fio oyo za muta azayi pesa lingala biete alors dès qu'on va là-bas on s'intéresse à la français. Oh, je sais qu'un Syrien, il parle bien français. Oh. Je dis, mais,
toi, tu as fait des études? Non. Au moins, je suis diplômé en maths physique. Je suis diplômé en pédagogie. Alors, bon, je me suis fait vraiment ami à ces deux jeunes gens. Je venais, je parlais avec eux. Un jour, il y a l'autre qui me dit, c'est pasteur, le travail que je fais ici, je me prépare pour aller aux États-Unis d'Amérique. Je peux vous dire mon secret. J'ai dit, dis-moi, il est temps que tu me vois, j'ai $4,000 dans la maison. Donc je dois voyager dans 3 mois. L'argent qu'il a eu là, c'est tellement pendant qu'il faisait quoi les cirages. Au moment où je vous parle, ce jeune garçon là, il est déjà aux États-Unis. Son frère, il est resté ici. Il est resté, il lui me dit que non, moi je vais étudier seulement ici. Mais j'ai déjà l'argent qui doit me permettre d'aller à l'université. Il y a une année que j'ai trouvé ce garçon-là en ville, en veste, cravate. Il travaillait dans une entreprise, il était cadre là-bas. Laisse-moi te dire, les gens peuvent te mépriser, les gens peuvent te regarder comme tu n'as pas de la valeur, mais toi tu as de la valeur. Il n'y a que Dieu qui te connaît et qui te voit. Je parle même à ceux qui sont là dehors, même à ceux qui passent à court de route, même ceux qui sont dans leur maison. Là où tu es, l'Éternel Dieu, il te connaît, il te voit, il a de l'estime avec toi. Les gens de ce monde, ils peuvent te mépriser, ils peuvent te répondre de la valeur, mais Dieu va te donner de la valeur. Écoute frère, quand les gens sont venus, je vais clôturer par là, ils sont arrivés. Les Samaritains, ils sont entrés, ils sont allés, il y avait à manger là-bas. Juste quand ils faisaient le moment d'entrer et sortir là, l'officier là a été, il est tombé. Et il était piétiné et il est mort. Il a fui, mais il n'a pas mangé. Qui a compris? La parole d'un prophète. La lobby, baoyo, balakela kayo mabe. Bao baduta kayo, bakomona, parce bakolia te. Ngapiela kuna bao, tous les bango, bango les personnes que nous avons donné, bakomona biso, kasi bakolia te. Il faut d'abord qu'on fasse un témoignage. Tu as compris? Quand on fait un témoignage, attends la quête à l'église, tu vas le regarder vraiment. Zambelaye à Sali. Qui a compris? Parce que vous savez qu'il y a une certaine réalité, frère. Et ça, il faut bagailler pour que ce soit que des libres. Amen. Qui a compris? Je n'ai pas maudit personne pour qu'il puisse mourir. Mais dans le but seulement que les hommes vont s'organiser pour que mon tombeau a d'ailleurs pour yo que de lui. Qui a compris? Si tout va te monter ma paix. A beaucoup de fois d'ailleurs pour gagner que de lui. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu acclames le Seigneur. Là, c'est la prédication déjà partie. Moi, j'ai à côté ici accueilli. C'est l'ange des œuvres bonnes de Dieu qui est déjà descendu. Moi, j'ai appris ça la madame Elsa Bédaki.
Il est descendu pour te bénir ce soir. Il est capable de tout. Amen.
Et Dieu me dit, pour se glorifier dans ta vie, tu seras compté parmi les grands. Sois humble. Tu verras la gloire de Dieu. Je transmets une forte puissance en toi. L'onction de Dieu est sur toi. Tu vas changer à un autre homme aujourd'hui. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Puissant de Jésus. Que la grâce de mon Dieu soit sur toi. Reçois qu'aucun ennemi ne puisse te terrasser. Et que tes ennemis soient tes marchepieds. Que ceux qui se moquent de toi, quand ils te verront, ils vont incliner leur tête. Parce que Dieu est en train de faire. Soyez bénis en ces jours. Au nom de Jésus. Levez vos mains. Yahweh, Yahweh, Salamengelayo. Yahweh, Yahweh, Salamengelayo. Je vous dis une chose. Ce moment, c'est un moment merveilleux où Dieu va toucher les gens. Vous sentirez un grand tourbillon. Et personne ne supportera cette chaleur. Parce que c'est l'onction de Dieu qui va tourner ton corps. Les esprits méchants vont libérer ton corps. La malédiction va libérer ton corps. Et Dieu va te toucher ce soir. Yahweh,
ça veut dire